Bonjour à tous et bienvenue sur Jurassic Hack. Aujourd'hui, on s'attaque à la machine Hawk de Hack the Box. Il s'agit d'une machine Linux moyennement complexe à résoudre. Celle-ci est axée sur l'abus du service FTP, d'un CMS Drupal ainsi qu'une escalade de privilèges via une base de données H2. Comme d'habitude, nous allons commencer par un scan and map afin d'identifier les services en écoute. Dans le cas présent, on retrouve 4 ports ouverts, le 21, le 22, le 80 et le 8082. Le service FTP étant parfois autorisé à accepter les connexions anonymes, nous allons démarrer un script scan sur le port 21 afin de voir s'il est possible de s'y connecter sans mot de passe. Dans le cas présent, les connexions anonymes sont bien acceptées. Nous allons donc nous connecter au service FTP à l'aide de l'utilisateur Anonymous et d'un mot de passe vide. Par la suite, en listant les répertoires, on peut constater la présence du dossier Messages. Nous allons donc ouvrir ce dernier et exécuter la commande ls-la. Notez qu'il est important de faire usage de l'option "-a afin de voir les fichiers commençant par un point. Ici, nous sommes en présence d'un fichier nommé drupal.txt.enc. Nous allons donc le télécharger sur notre machine afin d'inspecter son contenu. Suite à l'ouverture de ce dernier, nous pouvons voir une valeur en base 64. Nous allons donc la décoder à l'aide de la commande suivante. Dans le cas présent, mis à part le début du résultat, le contenu ne semble pas lisible. De plus, si l'on exécute la commande file sur le fichier, nous pouvons voir qu'il s'agit en fait d'une donnée chiffrée avec OpenSSL. En effet, quand on chiffre un fichier avec OpenSSL, par exemple via AES, ce dernier ajoute automatiquement un en-tête au début du fichier chiffré. Celui-ci est composé du terme salted suivi d'un cell de 8 octets et de la donnée chiffrée. Ici, le cell est utilisé pour dériver la clé de chiffrement et le vecteur d'initialisation à partir du mot de passe via une fonction de dérivation de clé. Cependant, nous y reviendrons plus tard. Pour le moment, nous allons continuer notre analyse et ouvrir notre navigateur afin d'inspecter les services hébergés sur les ports 80 et 8082. Dans le cas présent, le port 80 semble héberger le CMS Drupal. Ceci est intéressant car le nom de fichier précédemment découvert contient également le terme Drupal. Il s'agit donc peut-être d'un mot de passe. Pour ce qui est du port 8082, il semble qu'il s'agisse de la console de gestion pour le système H2. Pour information, H2 est un système de gestion de base de données relationnelles écrit en Java. Cependant, la console ne semble pas accessible depuis l'extérieur. Nous allons donc revenir sur notre valeur chiffrée. Malheureusement, notre problème ici est que l'on ne sait pas avec quel algorithme symétrique la valeur a été chiffrée, et OpenSSL en implémente une grande quantité. Cependant, après un peu de recherche, j'ai découvert l'outil OpenSSL Brute Force. Celui-ci permet de tester différents algorithmes pour une valeur chiffrée donnée. Nous allons donc copier l'adresse du dépôt Git et cloner celui-ci sur notre machine. Une fois cette opération effectuée, nous allons exécuter la commande suivante en spécifiant un dictionnaire ainsi que le fichier chiffré et la liste des algorithmes à tester. Il faut également noter que l'outil doit être exécuté avec Python 2. Si tout se déroule correctement, nous devrions obtenir le texte en clair de notre valeur chiffrée. Ici, il semble s'agir d'un mot de passe. Nous allons donc tenter d'utiliser ce dernier sur le CMS Drupal. En faisant usage du nom d'utilisateur admin, nous devrions pouvoir obtenir un accès privilégié au CMS. À partir de maintenant, il est relativement simple d'obtenir de l'exécution de code. En effet, Drupal intègre le module PHP-Filter qui permet d'insérer du code PHP directement dans le contenu, par exemple dans un article. Le code est ensuite exécuté par le serveur lorsque la page est affichée. Cependant, pour des raisons évidentes de sécurité, celui-ci est désactivé par défaut. Afin de le réactiver, il suffit de se rendre dans le menu Module et de cocher la case relative à PHP Filter. Une fois cela effectué, nous pouvons sauvegarder la configuration. Maintenant, nous allons pouvoir créer un article malicieux contenant un reverse shell. Pour ce faire, nous allons cliquer sur le menu Content, puis Add Content. Suite à cela, nous allons cliquer sur Article. Ici, nous allons simplement insérer un reverse shell PHP dans la section Body. Suite à cela, nous allons retourner sur notre terminal afin de démarrer un listener netcat dans l'optique d'intercepter notre shell. Enfin, nous allons retourner sur notre navigateur et modifier le paramètre text format avec la valeur PHP code. Il ne reste plus qu'à cliquer sur le bouton Preview. Si tout se déroule correctement, nous devrions obtenir un shell en tant que 3W data sur la machine. Il ne nous reste plus qu'à venir récupérer le flag utilisateur disponible dans le répertoire Home de Daniel. Pour ce qui est de l'escalade de privilèges vers l'utilisateur Daniel, cela nécessite un peu d'exploration. En effet, si l'on inspecte les fichiers de configuration se trouvant dans le répertoire 3W HTML Sites, il est possible de découvrir un fichier nommé settings.php. Ce dernier contient notamment un mot de passe.
Si l'on tente de faire usage de ce dernier sur le service SSH à l'aide de l'utilisateur Daniel, nous devrions obtenir un accès à la machine. Cependant, il semble que nous soyons dans un shell Python restreint. Heureusement pour nous, il est facile de sortir de ce dernier. Il suffit d'importer le module OS et de faire usage de la fonction système afin de démarrer Bash. Suite à cela, nous devrions obtenir un shell complet. Afin d'obtenir notre flag root, nous allons tenter de faire usage de l'interface H2 que nous avons découvert plus tôt. En effet, si l'on liste les processus, celle-ci est exécutée avec les privilèges root. Bien qu'il n'était pas possible d'y accéder depuis l'extérieur, maintenant que nous disposons d'un accès à la machine, nous pouvons facilement exécuter un port forwarding avec le compte de Daniel. Nous allons donc ouvrir un nouveau terminal et exécuter la commande SSH suivante afin de permettre l'accès au port 8082 à notre machine. Suite à cela, si l'on ouvre notre navigateur et que l'on accède au port 8082 de notre machine, nous devrions pouvoir accéder à l'interface H2. Malheureusement pour nous, nous n'avons pas de mot de passe nous permettant d'accéder à une base de données. Cependant, si l'on clique sur le menu Tools, il semble que nous ayons tout de même accès à certains outils, incluant l'outil Backup. En effet, ce dernier pourrait nous permettre de sauvegarder le flag root. Ici, si l'on tente de sauvegarder le répertoire root dans le fichier test, nous pouvons constater que l'application cherche des fichiers commençant par test et finissant par db. Ceci est intéressant car si l'on crée un lien symbolique pointant vers le flag root nommé test.trace.db, nous pourrions éventuellement créer une copie de ce dernier. Nous allons donc retourner sur le shell de Daniel et créer un lien symbolique nommé root.trace.db. Celui-ci va pointer vers /root/root.txt. Suite à cela, nous allons retourner sur notre navigateur puis indiquer la destination de la sauvegarde ainsi que le répertoire à sauvegarder. Ici, il s'agit du répertoire de Daniel car le lien symbolique se trouve dans celui-ci. Si l'on retourne sur le shell de Daniel, nous devrions voir apparaître une archive nommée root. Il est notamment possible de confirmer cela avec la commande file. Par la suite, nous allons convertir le fichier en base64, copier la valeur et la transférer sur notre machine. Une fois l'archive décompressée, nous pouvons maintenant lire la valeur du flag situé dans root/root.txt. C'est tout pour aujourd'hui, j'espère que vous avez apprécié cet épisode. Si la vidéo vous a plu, n'hésitez pas à laisser un commentaire, à vous abonner à la chaîne et bien évidemment le meilleur cadeau que vous puissiez faire, c'est de partager et d'en parler autour de vous. Merci d'avoir regardé et à très bientôt.